Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment devenir un prospecteur prospère. Alors, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, vous allez recevoir un petit bonus. À la fin du webinaire, vous allez recevoir un lien 5 minutes après la fin du webinaire où vous allez recevoir un lien pour pouvoir consulter un autre webinaire que je vous ai préparé sur Nominis. C'est un outil de recherche hyper puissant. Vous allez avoir l'occasion de voir comment il fonctionne. Et dans ce webinaire-là, vous allez voir 3 secrets que j'utilise. Parmi les 3 secrets que j'utilise pour faire de la recherche et de la prospection immobilière. Et en plus, vous allez avoir un petit cadeau. Ceux qui vont rester jusqu'à la fin, vous allez avoir un rabais. Si vous voulez acheter le logiciel, vous avez des rabais de 25 jusqu'à 50%. Ça ne s'est jamais vu. J'ai négocié ça pour vous. Que vous allez avoir un rabais de 25 à 50%. Vous allez voir, pour ceux qui veulent faire de la prospection, devenir des vrais professionnels en prospection, faire de l'argent, trouver les bons deals, c'est vraiment un outil que vous allez adorer. Attendez, moi, je vais bien m'installer de mon côté. Parfait. Alors, vos défis en prospection, c'est d'avoir les fonds pour réaliser des transactions. Alors, ce que je constate souvent, c'est les prospecteurs, c'est quand il arrive le temps de faire une transaction, ils ne sont pas prêts ou ils n'ont pas les fonds pour faire la transaction. Alors, ça avorte souvent. On n'a pas toujours le bon timing non plus. C'est-à-dire qu'on va aller sonner aux portes des clients à des moments qui ne sont pas forcément les bons. Vous allez peut-être arriver un petit peu tard. Peut-être que d'autres personnes vont être passées avant vous. Alors, le timing, là, pour le prospecteur, c'est le plus gros défi. J'estime que c'est un des plus gros défis avec le financement. Et trouver des solutions pour le client, ce n'est pas toujours la vente de la maison, dans le sens que les clients, ceux qui reçoivent des préavis d'exercice, par exemple, ben, leur désir, c'est pas de déménager. Hein. Leur désir, c'est de rester dans la maison. Et c'est important pour vous que vous ayez des solutions, non pas juste d'acheter la maison, mais d'avoir d'autres solutions pour eux, comme du financement ou vendre la propriété, ou si vous avez encore plus d'imagination, ça pourrait aussi être l'achat-rachat. Donc, si vous avez tout ce bagage-là avec vous, ça va vous permettre de vous distinguer parmi tous les autres prospecteurs. La complexité des situations et puis des délais parfois très courts. Ça, c'est un autre de vos défis généralement. C'est que des fois, on arrive dans les transactions, les clients, ils vont vraiment être très motivés lorsqu'ils vont être très, très avancés dans la prise en paiement. Donc, ça va vous laisser des délais très, très, très courts avant que tout l'engrenage soit lancé par la banque pour les reprises de finances avec tout le processus toute la procédure de reprise de finances. Alors, quels sont à vous vos principaux défis? Alors, je vous ai laissé des chiffres de 1 à 4. Si vous pourriez me dire, vous, si vous faites de la prospection et quels sont vos principaux défis. Alors, je vais vous laisser une vingtaine de secondes pour répondre, s'il vous plaît. Alors, Thierry parlait à des propriétaires tous les jours. Ça, c'est un défi. Francis, ce serait d'avoir des fonds, le timing, surtout avoir des fonds. Raphaël, ça serait le timing. C'est pas mal ça, souvent, les situations que vous allez rencontrer le plus souvent, pas avoir le bon timing. Et justement, le webinaire de ce soir, c'est pour que vous ayez le bon timing quand vous allez faire de la prospection. Alors, que diriez-vous si vous pouviez avoir une stratégie pour te démarquer, hein, que tu ne sois pas comme les autres, que tu aies beaucoup, beaucoup moins de compétition, que tu puisses générer des revenus à fort potentiel, puis atteindre la liberté financière et dire bye-bye boss. Lequel de ces points-là qui est le plus important pour toi? Là? A, B, C ou D?
Lequel des points est le plus important pour toi? Avoir moins de compétition. Ça, Gilles, je suis très d'accord avec toi, là. Daniel il nous dit c'est d'atteindre la liberté financière, générer des revenus à fort potentiel, avoir une stratégie pour se démarquer. Alors, c'est tous des beaux points que l'on va voir ce soir pendant ce webinaire. Alors, mon cadeau ce soir, j'ai un cadeau pour vous, mais en fait, j'en ai pas un. J'en ai deux cadeaux. Le premier cadeau, c'est que je vais te donner 3 recettes de prospection. 3 belles recettes de prospection que tu vas recevoir par la suite, après qu'on ait fini le webinaire, 5 minutes après le webinaire, tu vas recevoir un courriel et dans ce courriel-là, ça va te donner un accès pour voir un autre webinaire que j'ai fait juste pour vous, pour vous donner des trucs sur comment faire de la prospection, des affaires que vous n'avez jamais vues, une nouvelle façon de faire, des nouvelles informations pour te démarquer. Et puis, comme si ce n'était pas assez, oups, je pense que, voilà, je l'ai manqué, mais c'est pas grave, on va commencer la formation. Alors, on va parler de prospection moderne. Alors, qu'est-ce que la prospection moderne? C'est ce qu'on va voir, mais tout d'abord, on va regarder c'est quoi la prospection traditionnelle, puis ensuite, on regardera c'est quoi la prospection moderne. Alors, les objectifs de la formation, c'est de découvrir des nouvelles méthodes de prospection, d'établir une stratégie pour gagner plus souvent, augmenter tes revenus en prospection. Ça, c'est important. Là. Ça, c'est clé. Là, si tu veux rester longtemps en prospection, il faut que tu trouves des bons deals et que tu sois capable de les répéter souvent. Puis d'augmenter ton efficacité, c'est-à-dire de passer moins de temps sur des clients que peut-être que tu ne vas pas faire une transaction ou que tu vas avoir peu de profit, mais plutôt de concentrer ton temps sur des clients qui vont avoir une grande valeur, qui vont être motivés et qui vont vouloir vendre leur maison ou du moins trouver une solution pour sortir du pétrin dans lequel ils sont. Et puis, le dernier objectif, et je pense que c'est celui-là pour tout le monde aussi, c'est d'atteindre la liberté financière plus rapidement. Là, quand je parle de liberté financière, là, je ne suis pas en train de vous parler d'indépendance financière. Là, je fais une grande distinction entre les deux. La liberté financière, ça veut dire, le mot liberté, ça veut dire pouvoir choisir. Pouvoir choisir, ça veut dire que au moment que tu vas avoir confiance dans ton travail, que tu vas voir que tu es capable de répéter des transactions facilement, ou du moins tu vas être capable de faire des transactions régulièrement, bien là, tu vas pouvoir prendre le choix de continuer ton emploi ou de laisser ton emploi. Tandis que l'indépendance financière, c'est comme moi dans l'état que je suis rendu maintenant, c'est même si j'arrête de travailler, les revenus continuent à rentrer et ça me permet de faire les choses que j'aime dans ma vie. Attendez, ça ne sera pas long. C'est ma faute. Alors, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, il y a un coronavirus et que ce coronavirus-là, même si aujourd'hui on trouve que ce n'est pas une bonne situation, même si on trouve qu'on ne peut pas aller chez les vendeurs, ben, du moins chez les propriétaires de maisons et aller cogner à leur porte, je comprends, c'est très gênant. Mais ce soir, on va voir des façons que ça soit moins gênant. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans quelques mois, ça va être vraiment super. Il va y avoir vraiment beaucoup d'occasions. Mais pour profiter de ces occasions-là, ben, il faut être prêt. Et comme je dis souvent, il faut se hâter lentement. Qu'est-ce que je veux dire par ça, hâter lentement? C'est un peu comme le sprinter là, qui se met dans les starting blocks. Là. Ben, avant d'être là, avant de passer à faire la course quand il va avoir le coup de pistolet, il s'est entraîné, il est prêt. Alors, à partir du moment que vous allez savoir où trouver de l'information, vous allez être entraîné, vous allez connaître les scénarios dans lesquels vous pouvez trouver des solutions, vous allez être prêt à vous lancer et vous allez avoir beaucoup de succès. Plutôt que de faire comme beaucoup de gens, d'y aller, de foncer, puis de subir les échecs constants, parce qu'on n'est pas vraiment prêt.
Alors, c'est important de bien se préparer. Je vais parler un petit peu de moi, pas longtemps, mais je vais vous expliquer que j'étais autrefois directeur d'une agence hypothécaire. J'ai fait ça pendant une douzaine d'années. J'ai été 15 ans courtier hypothécaire. Et dans mon agence, j'avais plusieurs courtiers hypothécaires. Alors, j'ai pu voir pendant ma carrière au moins 6600 dossiers. Ça, c'est vraiment un minimum. Et le bonheur que j'ai eu, c'est d'avoir vu tous les cas difficiles qui passaient dans le bureau quand les courtiers n'avaient pas de solution. Ça finissait par se ramasser sur mon bureau et que je pouvais donner un autre avis. Alors, c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est de voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers et de se pratiquer souvent. Alors, vous me voyez ici, là, j'avais reçu un trophée la meilleure croissance de l'année chez les architectes hypothécaires. Alors, j'avais quand même un assez gros volume de prêts et j'ai vraiment fait beaucoup de prêts. L'expérience j'ai beaucoup, beaucoup d'expérience aussi dans les dossiers avec un mauvais crédit. Ça, j'ai fait ma carrière, principalement ma carrière avec le financement de personnes qui avaient des problèmes de crédit. Alors, j'ai vraiment beaucoup d'expérience là-dedans et j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de consolidation de dette. C'était d'ailleurs la plus grosse partie de mon chiffre d'affaires. C'était les consolidations de dette, excusez-moi. Et je me suis principalement spécialisé dans la consolidation de dette parce que j'aimais pas trop les achats, les dossiers qui arrivaient sur mon bureau, puis que c'était des achats avec des délais très courts, puis les courtiers immobiliers qui étaient là-dedans, qui mettaient beaucoup de stress. Alors, j'avais plus de temps en faisant la consolidation de dette et je me sentais plus dans mon élément en faisant ça. Et j'ai fait aussi beaucoup de redressement de crédit. Alors, vous voyez, là, ça donne un petit peu le topo là, de mon expérience et je vais vous la partager. Pendant toutes ces années-là, j'ai fait beaucoup de prospection et je vous assure que je n'ai jamais fait de prospection en cognant aux portes. Je n'ai jamais fait ça. En fait, je l'ai déjà fait 2 fois. Je l'ai fait avec un collègue de travail. Mais ce n'est pas quelque chose que j'aime beaucoup et je trouve que les résultats sont pas super. Et puis, en 2008, quand il y a eu la crise des subprimes, quand il y a eu la crise, la grosse dépression de 2008, alors je me suis mis à étudier des solutions pour les clients qui allaient perdre leur maison parce qu'à ce moment-là, on a vu plus de la moitié des prêteurs disparaître. Alors, tous les prêteurs alternatifs sont disparus. Alors, je me disais que les clients qui avaient eu du financement avec eux, quand ça allait être le temps du renouvellement, ben, il n'y aurait peut-être pas de solution et qu'ils allaient perdre leur maison. Alors là, à ce moment-là, dans mon bureau, j'ai mis quelqu'un pendant une année pour faire de la recherche et développement, si on peut dire. Beaucoup de recherches. On a cherché dans le monde, UK, dans l'Ouest canadien, aux États-Unis, en France. On regardait comment ça fonctionnait, la location avec option d'achat. Et c'est là que j'ai mis en place avec mon équipe une stratégie que j'ai appelée par la suite achat-rachat, qui permettait d'acheter la maison du propriétaire, de redresser le crédit, de baisser ses paiements, de payer une partie de ses dettes et pour par la suite qu'il puisse refinancer puis racheter sa maison. Alors, c'est ça ma principale stratégie. C'est ça qui m'amène ici aujourd'hui avec vous. Demain, ça va être extra. Il va y avoir beaucoup de possibilités de reprise de finances. Ça tombe sous le sens, hein, vous allez me dire. Hein. Je vais vous parler de la crise de 2008, justement. Quand on est arrivé dans cette crise-là, à ce moment-là, il y avait un PIB, là, le produit intérieur brut, avait chuté de 4,7 %. Les Américains appellent ça même souvent la Grande Dépression. Hein. C'est vraiment un moment là, qui a été super difficile dans l'économie américaine, puis pourtant, on avait eu un PIB qui avait chuté de 4,7 % seulement. Mais là, aujourd'hui, en 2020, on a une chute record, le PIB en mars, puis là, on ne parle pas d'avril, puis on ne parle pas du mois de mai dans lequel on vient d'entrer. On est à moins 9 % de baisse du PIB. C'est considérable. Après ça, dans la crise de 2008, on avait eu plus de 8 millions d'emplois qui avaient été supprimés, qui étaient partis.
Mais là, maintenant, on a un taux de chômage de 20% aux États-Unis, ce qui représente plus de 30 millions de sans-emploi, sans compter les 2-3 millions, je ne sais même plus comment on est rendu au Canada, là, il y en avait près de 3 millions à un moment. C'est considérable. Vous voyez, là, ça, c'est la courbe là, des chômeurs. On arrive là, fin mars. Alors, on avait quand même moins de 500 000. Là. Ça diminuait, ça diminuait. Même avant la crise, là, on manquait d'employés. On se demandait où on allait les trouver. Et puis, tout à coup, pouf, c'est le mur. Moi, j'ai jamais vu une courbe comme ça. J'aurais même jamais pensé d'en faire une comme ça. Ça, c'est le nombre de chômeurs à 3 millions à la fin mars. Et les États-Unis n'étaient pas encore fermés. Et puis là, maintenant, on est rendu à 30 millions. Là. Il n'y a même pas de place pour la courbe. C'est quelque chose de jamais vu. Là. Puis juste à ce moment-là, en 2008, il y a eu 8 millions de saisies immobilières. Là, je vous ai montré des chiffres qui sont beaucoup plus importants que ceux qu'on voit aujourd'hui, mais il y a eu 8 millions de saisies immobilières. Combien vous pensez qu'il va en avoir maintenant en 2020? Il va en avoir beaucoup plus. Bon, maintenant, l'immobilier, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir une chute comme la dernière fois? Non, on n'aura pas une chute à 32% comme la dernière fois. Pourquoi on n'aura pas une chute comme la dernière fois? Parce que maintenant, les gouvernements ont mis en place des mesures d'aide pour les consommateurs. Ici au Canada, ceux qui avaient plus d'emploi, qui ont perdu leur emploi, ont quand même reçu 2 000 $ par mois. On a vu qu'il n'y avait pas tant de défauts que ça de paiement de loyer. Il y en a un peu, mais il y en a beaucoup moins que si on n'avait pas versé cette prime-là, cette prestation canadienne d'urgence. Et que ce qui va arriver, c'est que peut-être qu'on n'aura pas une si grosse baisse que ça. Il y a un site très important aux États-Unis qui s'appelle Zillow, qui prévoit qu'il va y avoir une baisse entre 2 et 3% du prix des maisons aux États-Unis. Alors, on voit quand même que l'impact va être beaucoup moins que ce qu'on avait anticipé. Si je vous refais la courbe là, des prix des maisons aux États-Unis en 2008, on a vu quand même une grande courbe. Là. Vous voyez on voyait les bandes grises, là, ça c'est des crises. Alors, la crise de 2008-2009, vous la voyez en gris, là. Vous avez vu qu'il y a eu un crash, là, puis on a vu une grosse baisse du prix des maisons. Et là, maintenant, dans la situation qu'on est pour l'instant, je ne sais pas, en tout cas, on ne connaît pas l'avenir, là, mais là, on est en déconfinement, les gens commencent à retourner au travail. L'économie va peut-être pas partir comme elle était juste avant, mais on va avoir quand même une stabilisation des prix, mais on va avoir beaucoup de défauts de paiement. Il y a beaucoup de gens qui se sont endettés. Là. Il y a beaucoup de gens qui sont dans un état précaire. Il y a beaucoup de gens là, qui avaient juste à peine assez d'argent pour payer la semaine ou les 2 semaines qui étaient suivantes à leur perte d'emploi. Alors, on va certainement voir des défauts. Même les syndics nous disent qu'actuellement, dans les bureaux, c'est super calme. C'est super calme parce que les gens ils ont pu reporter les paiements, les banques elles font plus de saisie, tout est stoppé, tout est arrêté, puis que là, il n'y a plus de panique, il n'y a plus d'urgence. Là, les gens, ils n'ont plus d'urgence. Comme ils n'ont plus d'urgence, là, il ne se passe rien. Là. Mais quand ça va être terminé, quand les tribunaux vont se réouvrir, quand toute la patente va repartir, là, vous allez voir, il va y avoir une inondation. Là, actuellement, vous allez dans le registre foncier, puis il n'y a pas beaucoup de prise en paiement. Est-ce que ça vous aide, là, ce que je viens de vous raconter? Là, avant de parler de la prospection moderne, là, je vais juste vous parler de la prospection traditionnelle. Peut-être que vous allez vous reconnaître un petit peu là-dedans. Alors maintenant, quand vous allez faire de la prospection moderne, il y a des petits virus. Alors les petits virus, il y en a de plus en plus. Puis comme il y en a de plus en plus, on nous a interdit d'aller cogner aux portes. Alors cette technique-là, maintenant, là, alors qu'on se parle, elle fonctionne à zéro. C'est fini. Là. Ça ne marche plus. Là. Puis même après, quand on va avoir fini le déconfinement, tant qu'on n'aura pas trouvé le fameux virus, le fameux vaccin, la distanciation sociale, elle va rester. Alors, cette technique de prospection, elle ne marchera plus.
on ne peut pas la faire. On ne pourra pas la faire. Puis, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, moi, depuis que je fais de la prospection, je n'ai jamais cogné aux portes. Alors, le travail continue pour moi, là. Alors, parmi vous, là, qui fait de la prospection? J'aimerais ça savoir. Là. Qui fait de la prospection parmi vous? Là, on est actuellement 42 personnes et j'aimerais ça que vous me disiez si vous faites oui ou non de la prospection. Je vous écoute. Alors, je vous ai mis une belle petite tente de prospecteurs. L'hiver, c'est un petit peu froid. C'est pas très, très agréable d'aller faire de la prospection l'hiver. Mais voilà, c'est comme une journée un petit peu fraîche encore aujourd'hui. Alors, Robert, il nous dit qu'il est abonné à mon prospecteur depuis hier. On a certains qui ont commencé un peu. Il y en a, oui, quelques-uns qui en font. Il y en a qui n'en font pas. Je ne sais pas pourquoi vous n'en faites pas, mais de trouver des super bons deals en immobilier, la prospection, c'est la meilleure des choses. Si vous ne faites pas de prospection, qui va faire la prospection à votre place? Comment vous allez les trouver, les deals? Est-ce que vous allez vous rabattre sur un courtier immobilier? Est-ce que le courtier immobilier va être le seul à chercher des deals pour vous? Et puis, est-ce que vous allez les payer le bon prix? Là? À quel prix vous allez les payer? Parce que le courtier, quand il signe un contrat, il signe le contrat avec le vendeur. Il représente le vendeur. Il doit obtenir le maximum du prix du vendeur. Alors, vous voyez bien que chercher des leads avec un courtier immobilier, ce n'est pas la meilleure place. Alors, vous êtes prêts? On continue? On est prêts? Alors, on rentre maintenant dans la prospection traditionnelle. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, généralement, le processus de reprise, il commence au moment que le client il a fait un défaut de paiement. Alors là, ça commence le jour 0. Là, il y a un défaut de paiement. Oups, excusez-moi. Après le défaut de paiement, il se passe à peu près 30 jours. Généralement, c'est comme ça que fonctionnent les banques. À peu près 30 jours. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Ça dépend si c'est un prêteur privé ou une banque. Mais généralement, après une trentaine de jours, vous allez avoir reçu des courriels. Puis après ça, vous allez recevoir une mise en demeure du huissier vous demandant de régler vos affaires, de vous remettre à jour dans votre prêt. Après le 30 jours, là, vous allez avoir la banque, elle va faire un préavis d'exercice. Soit un préavis d'exercice en vente sous contrôle de justice, ou un préavis d'exercice en prise en paiement. Et là, c'est là que ça commence la compétition. Quand vous êtes abonné à JLR, à mon prospecteur, c'est ça qui vous présente. Alors là, tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Puis là, la compétition commence. Là, bang, c'est commencé. Tout le monde reçoit la même information. Les analyses commencent de part et d'autre. Alors, il y en a qui vont aller cogner aux portes, il y en a qui vont envoyer du courrier. Si vous avez, normalement, si vous avez le numéro de téléphone, vous allez peut-être essayer de contacter les personnes, mais je vous dis, les gens, ils en reçoivent beaucoup. Il y a beaucoup de compétition. Moi, quand j'ai commencé ça il y a longtemps, puis je cherchais dans le registre foncier, il n'y en avait pas de compétition, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup. Il y a plein de formations dans plein d'écoles où vous apprenez la prospection, puis c'est toute la même façon de faire. Et cette façon de faire-là, fait que quand l'avis de préavis d'exercice sort, tout le monde est là, puis tout le monde se met en rang. Et les gens, moi, je suis allé chez des clients souvent, des fois, il y a des piles de lettres. C'est super élevé, là. C'est super important, là, une grosse pile de lettres. Des fois, je regardais la lettre, je me disais, mais je ne reçois même pas de courrier comme ça pendant 6 mois. C'est impressionnant. Plus les gens qui vont aller cogner aux portes, plus les sollicitations téléphoniques, c'est incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup de compétition. Puis là, si le client n'agit pas, là, il y a encore du temps. Après le 60 jours, ça se peut que ça va aller probablement au tribunal. Puis que là, il se passe encore du temps, que le délai qu'on a passé les 60 jours. On va passer les 60 jours. Après ça, on va introduire ça au tribunal. Et puis là, on est rendu dans un processus légal. Là, on passe dans une autre game. Ça va peut-être vous prendre un avocat pour ça. Là, il va falloir
parler avec l'avocat de la banque aussi pour régler le problème. Puis ça se peut que l'avocat de la banque ne vous parle pas. Là. Hein? Puis je peux vous dire que c'est très rare qu'un avocat il vous rappelle. Puis pour qu'il vous rappelle, il faut avoir établi une super relation avec lui. Là. Je vous le dis, là, quand c'est rendu dans les mains d'un avocat, la banque, premièrement, elle ne répond plus, elle ne vous aidera pas, elle ne collaborera pas. Là. Pour que la banque elle soit capable de collaborer, là, il faut que je sorte le violon, que je demande à mon avocat qui appelle. Et puis, c'est vraiment pas très simple, c'est assez hasardeux. Et puis, quand on arrive comme 6 mois après, ben, il est vraiment trop tard, presque tout le temps trop tard. Ça va nécessiter beaucoup, beaucoup d'argent pour acheter parce qu'il va probablement falloir acheter comptant. Il va falloir que tu payes des avocats, ça va te coûter cher. Alors, c'est une fenêtre, là, c'est la fenêtre là, de la compétition. Puis quand on arrive à la fin, c'est une autre game. Là. Ça demande vraiment des super contacts pour faire ça. Puis après les 270 jours, là, quand le jugement a été contesté ou pas contesté, s'il a lieu, ben là, c'est fini. La maison, elle appartient maintenant à la banque. Et là, la banque, elle va mettre ça dans les mains d'un huissier. Peut-être que le juge va dire que c'est une vente sous contrôle de justice et qu'il va confier le mandat au huissier. Et souvent, il confie le mandat à un courtier hypothécaire. Et là, le contrat, maintenant, est dans les mains du courtier hypothécaire qui représente la banque qui vend l'immeuble. Et puis là, ben, c'est pas super facile d'avoir un bon prix. En plus du prêt initial que le client avait, il y a les frais de justice qui doivent s'ajouter et c'est pas donné. Et puis, tous les intérêts qui ont couru depuis ce temps-là. Si au départ, vous aviez un prêt de 75% de la valeur de la maison, ben ça se peut que vous arriviez au bout de tout ça puis qu'on soit rendu à 85%. Là. Ça va vraiment avoir beaucoup monté. En plus, la banque elle va avoir mis ça dans les mains d'un courtier. Et puis le courtier il va demander sa commission de 5% plus taxes. On arrive encore à un autre 6%. Alors, ça fait souvent que la transaction est beaucoup, beaucoup. En tout cas, je vais vous dire, franchement, elle n'est pas intéressante. Alors, les techniques traditionnelles, c'est de chercher, en tout cas, c'est ce qu'on enseigne. Là. Moi, j'enseigne pas ça, mais c'est ce qu'on enseigne généralement. On va vous dire de chercher des propriétés à l'abandon, le gazon n'est pas coupé, la maison est mal entretenue, la cour n'est pas déneigée. C'est des signes que la maison, on n'en prend pas soin ou que les gens, ça va vraiment pas bien. Là. Alors, il y a ces techniques-là. Il y en a des gens qui circulent dans les rues de leur quartier, puis ils essaient de détecter ce type de maison-là. Trouver des reprises de finances sur le registre foncier. D'ailleurs, quand vous utilisez mon prospecteur ou JLR, ça se trouve être ces reprises de finances-là. Alors, beaucoup de compétition encore. Vous pouvez aussi approcher des successions. Alors, ça aussi, dans mon prospecteur, vous avez ces informations-là. Vous allez pouvoir aller chercher des successions, contacter les personnes désignées, puis aller négocier avec eux pour acheter. Les taxes municipales impayées. Alors, ça aussi, ça se trouve dans le registre foncier. Mais avant d'être dans le registre foncier, ou pas mal simultanément, ça peut être aussi dans le journal. Est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas de chercher des propriétés pour des taxes municipales impayées? Je vous dirais oui et je vous dirais non. Si vous attendez la vente aux enchères, ben, il y a très peu de chances que la maison se rende là. Il y a quelqu'un qui va intervenir avant, ou peut-être moi que j'interviendrai avant. Et sinon, ben, quand vous allez arriver aux enchères, ben, ça va être la compétition encore. Une vente aux enchères, ça reste encore une compétition. D'ailleurs, je pense que vous êtes sur ma liste de distribution maintenant, mais dans quelques semaines, je vais faire un webinaire sur les taxes municipales impayées et je vais vous expliquer les stratégies que vous pouvez prendre, non traditionnelles, des stratégies modernes pour trouver des solutions pour vos clients, puis faire de la prospection plus intelligente. Alors, poser des pancartes, j'achète mes maisons, ça c'est une autre technique qui est utilisée en traditionnel. Alors, ça consiste à mettre une pancarte ou votre numéro de téléphone, puis d'attendre que des gens vous appellent. Alors, c'est assez moyen. Il y a beaucoup de gens qui vont vous appeler. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Je l'ai jamais fait, mais par expérience,
quand je mets des sites Internet, des choses comme ça, ben, c'est le genre d'appel que j'ai. Alors, c'est très exigeant aussi, les techniques traditionnelles. Ça nécessite beaucoup de déplacements. Ça se peut que vous alliez chez les clients, qu'ils ne soient pas là. Ça se peut qu'ils ne soient pas très réceptifs à vous voir, qu'ils vous engueulent, qu'ils vous demandent ce que vous faites là. Vous avez eu pris l'information, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup d'autres personnes qui vont être passées avant. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a les lettres, il y a plein de choses, il y a plein de concurrence là, ici. Les clients reçoivent de plus en plus de sollicitations. Comme vous êtes de plus en plus nombreux à faire de la prospection, ben, il y a plus de compétition. C'est tout à fait normal. Les clients à froid qui ne comprennent pas toujours l'urgence. Vous le savez comment ça fonctionne une prise en paiement, mais eux ne le savent pas. Alors, ils vont penser qu'ils peuvent retourner à la banque, refinancer, trouver une autre solution, vendre la maison. Ils ont plein de solutions, puis des fois, ben, franchement, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe, puis ils ne sentent pas que c'est urgent. Alors, il faut les éduquer, puis leur démontrer qu'il y a des solutions, puis qu'il faut qu'ils agissent le plus rapidement possible. Et le plus tard qu'ils agissent, le plus cher que ça va coûter après. Et ça va être de plus en plus compliqué et ils risquent même de perdre la maison, même si on peut trouver une solution de dernier moment. Alors, la technique traditionnelle, finalement, ça demande beaucoup de temps, mais vraiment beaucoup de temps. Ça nécessite d'avoir des liquidités au bon moment. S'il y a une offre qui passe, s'il y a une occasion qui passe, puis vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas les prêteurs privés, si vous n'avez pas l'argent cash, vous n'êtes pas prêt pour la banque. Des fois, on n'a même pas le temps de passer à la banque. Là. Le temps d'obtenir un prêt, là, ça peut prendre 3 semaines, 4 semaines, des fois plus long. Hein. Ça dépend de votre dossier, comment il est compliqué, votre dossier de prêt. Alors, ça se peut que vous manquiez votre coup à cause de ça. Et ça va vous demander une équipe compétente autour de vous pour tous vos dossiers complexes et urgents. Quand c'est facile, vous n'avez pas besoin de tout ça. Mais souvent, c'est difficile et ça vous demande souvent d'avoir des conseils juridiques. Moi-même, j'ai de l'expérience. Je sais comment ça fonctionne. Je connais ça sur le bout de mes doigts. Mais je fais souvent appel à un avocat qui va intervenir, qui va être capable d'intervenir pour moi, pour calmer le jeu, puis de s'assurer que les choses vont bien se passer, puis qu'on ne va pas se faire flouer dans la transaction. Alors, que diriez-vous si vous pouviez identifier des prospects à fort potentiel, que vous aviez accès à des listes de candidats, que vous pouviez qualifier vos clients au téléphone, que vous n'ayez plus besoin de vous déplacer, puis que vous augmentiez votre taux d'efficacité? Qu'est-ce que vous diriez de tout ça? Est-ce que c'est ça que vous cherchez? Hein? Ah, puis j'ai oublié. Puis que vous ayez un prêteur privé qui vous connaît. Ça, c'est clé, là, c'est capital. Un prospecteur qui a un prêteur privé qui le connaît, qui lui fait confiance, ben, il va gagner beaucoup plus souvent que toutes les autres. Alors maintenant, je vais vous parler de la prospection moderne. Moi, j'ai l'habitude d'aller chez le notaire. Bon, là, de ce temps-ci, un petit peu moins. Demain, c'est encore notaire demain. C'est moins souvent, mais quand même. Alors, je vais vous expliquer comment je vois ça, moi, la prospection moderne. C'est comme je la fais. Alors, vous pouvez être soit un chasseur ou soit un pêcheur. Je m'explique. Quand vous êtes un chasseur, ce que vous faites, c'est de courir après le gibier ou courir après on va dire, après les propriétaires qui ne veulent pas vraiment vendre. Puis ça, c'est souvent la stratégie c'est la stratégie, en fait, du prospecteur traditionnel. Alors, on trouve des deals, on court après, puis on essaye de les faire. Moi, j'ai plutôt opté pour une autre stratégie, la stratégie de l'aigle. La stratégie de l'aigle, ben, c'est que lui, il vole très haut, il voit très bien, il voit où sont ses proies, puis quand il va foncer, ben, il va aller directement où il y en a une. Il ne va pas aller n'importe où dans le lac, là. Il ne va pas sauter n'importe où. Il va se diriger exactement où il doit aller. Alors, avec la prospection moderne, c'est ce que je vais vous expliquer, c'est comment identifier des prospects, des vendeurs motivés, peut-être qu'ils ne sont pas, mais du moins des vendeurs,
puis dans un contexte où il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de compétition. Alors, je vous rappelle la méthode traditionnelle. Alors, le client, il a un défaut de paiement, il va recevoir une mise en demeure de la banque. Il ne paye pas, il va recevoir un préavis d'exercice et après ça, c'est toute la stratégie, pas la stratégie, c'est tout le processus de reprise judiciaire et c'est dans ce schéma-là que vous allez avoir le plus de compétition. Alors, c'est très, très important d'intervenir avant la catastrophe. Alors, si vous voyez où j'ai mis la petite flèche, là, si vous intervenez là, on a déjà un client, peut-être que ça allait bien avant, puis à un moment donné, ça s'est mis à aller un petit peu moins bien, puis là, ça commence à chuter. C'est là qu'il faut intervenir. Je ne suis pas sûr, mais je pense que là, je vous ai mis un graphe de la crise de 2018 de la bourse. Alors là, après ça, quand il y a le gros crash, là, quand on arrive dans la zone en bas, c'est la zone de turbulence, c'est la zone où c'est plus difficile d'intervenir. Alors, la fenêtre du prospecteur élite, je dirais élite parce que c'est vraiment les meilleurs qui font cette technique-là, c'est d'intervenir au meilleur moment, mais c'est avant le défaut. Si vous trouvez vos clients avant les défauts, ben vous n'en aurez pas de compétition parce qu'il y a très, très peu de personnes qui se mettent dans ce segment-là avant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On a toute la section à droite qui est la compétition, puis on a toute la section avant où encore la tempête n'est pas encore commencée, la catastrophe n'est pas encore commencée. Les alertes ne sont pas mises en place, vous n'êtes pas encore prévenu, c'est encore sur le tapis, c'est pas encore sur le radar, et puis il y a très, très peu de personnes. Mais il y a des façons de les trouver, ces gens-là. Et c'est ça, ce soir, qu'on va voir ensemble. Est-ce que ça vous tente de l'apprendre? C'est oui ou c'est oui? Ah ben oui, c'est oui, tout le monde veut le savoir, évidemment. Alors, on y va. Alors, où trouver des clients? Bon, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait un site Internet. Le marketing ciblé, c'est une bonne façon de le faire. C'est une des façons dont je le fais. J'utilise Facebook, j'utilise un site Internet, j'utilise des listes de courriels. Et ce marketing est très ciblé et ça me permet d'avoir des appels en passant le bon message. Alors, ce qu'il faut à ce moment-là, c'est vraiment d'écrire des messages très clairs où les gens ils se reconnaissent dans le texte. Et là, les gens ils vont vous appeler, puis c'est votre solution qu'ils vont vouloir parce qu'ils vont se reconnaître dedans. Donc, votre téléphone ne va pas sonner souvent. Mais votre téléphone, quand il va sonner, ça va valoir la peine. Les clients avec un mauvais crédit, c'est excellent aussi. Si vous pouvez les trouver, les détecter, c'est parfait. C'est eux qui vont bientôt passer dans la moulinette. Alors, si vous pouvez les rejoindre, c'est parfait. Je vais vous montrer tout à l'heure des listes de personnes qui sont dans cette situation-là et que vous allez pouvoir contacter par la suite pour leur trouver des solutions. Des clients avec des saisies de loyer. On trouve ça aussi, c'est un peu moins travaillé, mais dans mon prospecteur, on va le trouver dans le registre foncier. Les clients avec des saisies de loyer, c'est des bons candidats, ça, à appeler pour faire généralement du financement. On va faire un prêt en prêt. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je fais un prêt en deuxième rang et je m'installe en arrière, je règle les dettes et puis je laisse après ça le client refaire son crédit et par la suite refinancer. Les inscriptions commerciales d'actions légales et de comptes de recouvrement, ça, c'est une information que personne ne va chercher. Hein. Si vous trouvez cette information-là où il y a des recouvrements, ben, c'est pas du monde qui ont forcément des avis de paiement, des prises en paiement sur leur maison, mais c'est des gens qui commencent à avoir des problèmes et que vous allez pouvoir intervenir. Peut-être que vous allez pouvoir acheter la maison à rabais, peut-être que vous allez pouvoir avoir un super bon deal, faire un prêt privé, acheter la maison pour la louer. Tu sais, il y a plein de solutions que vous pouvez avoir. À partir du moment que vous allez maîtriser ces techniques-là, vous allez être un gagnant. Les syndics de faillite. Bon, les syndics de faillite, c'est des très bonnes sources de référence aussi pour faire du prêt. Pas facile d'accès, les syndics de faillite, mais quand vous en avez un, vous avez une bonne relation, c'est parfait.
Les banques, les démarcheurs hypothécaires, les services bancaires où il y a le recouvrement, c'est des très, très, très bonnes places aussi. Mais bonne chance pour avoir des dossiers d'eux. Ça prend quelque chose de solide. Les courtiers hypothécaires aussi, ils vont recevoir des demandes, puis les clients, ils n'ont pas de solution pour eux. Alors peut-être que vous pouvez être une solution pour eux. Et il y a une chose qu'on voit dans le registre foncier, ça s'appelle la nomination d'un liquidateur d'une succession. Alors, quand le liquidateur est nommé, ça arrive régulièrement que c'est inscrit dans le registre foncier, mais tout le processus n'est pas terminé. Là. On a juste nommé le liquidateur, mais la liquidation n'est pas faite. Et puis la déclaration de transmission par le tribunal n'est pas encore autorisée. Donc, la maison ne peut pas être vendue, mais c'est encore un super bon moment pour commencer à prendre une relation avec la personne qui va liquider, puis qui va probablement être le vendeur de la maison par la suite. C'est plus long, mais il n'y a pas de compétition. Et puis, l'autre technique aussi, c'est les vendeurs qui commencent à vendre leur parc immobilier. Si vous étiez capable d'identifier un propriétaire qui a un parc immobilier, qui a plusieurs immeubles et qui commence à les vendre, je pense que c'est une super façon de prospecter et de trouver des maisons à acheter. Alors, moi, je pense que j'en ai mis un exemple tout à l'heure, mais c'est un propriétaire âgé, puis je sais qu'il est âgé parce que c'est son prénom qui me l'indique. Ben, il a commencé à vendre des maisons une par année. Puis là, si vous avez de l'information, puis vous êtes capable de savoir qu'il possède plusieurs maisons, ben, ça va être le temps d'aller prendre contact avec pour qu'il puisse vous vendre les suivantes, les successions des autres maisons. Alors, peu de compétition, tout le monde rêve de ça. On aimerait tout ça travailler sur son ordinateur, qu'on ait peu de compétition et qu'on ait beaucoup de succès. Hein? Pas de compétition, c'est toujours plus facile. Alors, le secret, c'est d'éliminer votre compétition. Comment on fait ça? Éliminer sa compétition. Excusez-moi. Excusez-moi, je vais continuer. Excusez-moi. Le secret là, qui va vous donner un succès garanti, c'est de ne pas avoir de compétition. Avec la compétition, c'est juste plus difficile. Alors, le secret du prospecteur élite, c'est d'avoir du data, des connaissances et de passer à l'action. Alors, je m'explique. Là, aujourd'hui, vous êtes ici à ce webinaire, puis je vous félicite d'ailleurs de passer ce temps-là ce soir pour reprendre toutes ces connaissances-là. Mais là, vous êtes dans un espace où vous prenez des connaissances. Puis ces connaissances-là, c'est super important. Mais l'autre chose qui est la plus importante, c'est les data. Moi, autrefois, j'étais informaticien, puis je m'occupais des bases de données des entreprises. Puis ma job à moi, c'était d'extraire les données de la base de données et de les présenter aux dirigeants d'une autre façon pour qu'ils puissent voir des choses qu'ils ne voyaient pas dans l'entreprise. Par exemple, j'ai travaillé dans une entreprise française où on transportait des voitures, pour ne pas la nommer Peugeot, on transportait les voitures de l'usine de production vers un centre de distribution. Puis du centre de distribution, la voiture, elle partait et elle allait chez le concessionnaire et la voiture était livrée au client. Mais entre le moment que la voiture elle part de l'usine puis qu'elle se rende jusqu'au garage en passant par le centre de distribution, la voiture peut être abîmée. Et quand elle arrive abîmée chez le concessionnaire, ben, le concessionnaire, ben, il doit réparer la voiture. Et s'il répare la voiture, ben, ça coûte de l'argent à Peugeot. Et puis, le client, il n'est pas content parce que la voiture, s'il l'attendait le mardi, puis qu'il le reçoit le mardi suivant, il n'est peut-être pas très content parce qu'il n'y en a peut-être plus de voiture. Alors, pour augmenter la satisfaction des clients, puis de diminuer les coûts, ben, on m'a confié le mandat de faire un logiciel qui m'a permis d'analyser les données puis de découvrir qu'il y avait des endroits spécifiques où on pouvait déterminer que la voiture se brisait là, puis là, on pouvait aller sur le terrain par la suite, aller faire des corrections. Des fois, c'était juste un petit poteau, la voiture elle tournait, puis elle s'accrochait dessus, puis ça faisait une avarie. Alors, vous voyez, là, juste d'avoir des données brutes, de les transformer, de les analyser, ça permet d'avoir de l'information.
Et si en plus vous avez les connaissances et puis vous savez comment réaliser vos transactions, ben, vous allez gagner souvent. Alors moi, c'est ce que je fais à chaque jour, c'est d'analyser des données, de voir quelles solutions que je peux avoir, puis après ça, de les mettre en place, mes solutions, avec tout le réseau que j'ai. Alors, je vais vous donner un exemple avec Nominis. Alors, cet outil-là, je vous ai dit tout à l'heure que vous allez avoir un webinaire dans 5 minutes après qu'on va avoir fini. On a bientôt terminé d'ailleurs. Dans 5 minutes, après 5 minutes, vous allez recevoir un webinaire qui va vous expliquer comment fonctionne Nominis. Ça dure encore, ça doit durer, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, une demi-heure ou une heure. Puis je vais vous donner 3 secrets que j'utilise pour utiliser la base de données. Alors, vous voyez, dans Nominis, j'ai trouvé dans Nominis la saisie des 3 derniers mois. J'ai fait l'extraction des 3 derniers mois au Québec en ordre alphabétique de toutes les saisies de procès verbaux. C'est toutes des saisies en procès verbal. C'est toutes des affaires que la Cour elle a fait comme une saisie, que la maison est saisie, mais il n'y a pas forcément une prise en paiement. Que là, vous avez plein de gens là, ici. Là. Vous avez leur nom. Ça, c'est le défendeur, là, celui qui est au milieu ici. Là. Je vais me mettre la petite flèche. Là. Ça, c'est toutes des personnes, puis je les ai toutes triées en ordre alphabétique, puis que là, vous savez là, que Golden Product Development First, ben, ils ont une dette avec Jessica, puis il y en a un autre ici avec... ben, c'est la même, c'est les deux mêmes. Ils ont des dettes, puis ils doivent les payer maintenant. Que là, ils vont avoir besoin d'une solution, ces gens-là. Puis il y a IMAX ici, il y a Jean Massorotto, avec Carl-Éric Thérien. Que ça, c'est toute l'information. Si vous appelez ces gens-là, vous avez des grandes chances d'avoir des clients qu'il n'y aura pas de compétition. Hein? Est-ce que quelqu'un connaissait cette liste-là? Ici, on a je vous ai sorti une liste. J'ai trouvé un prêteur qui fait des taux, prêteur privé qui fait des taux avec 15% et plus. Ben, j'ai fait une recherche, puis j'ai trouvé toute la liste de prêts qu'il a fait. Là, ici, on a le créancier ici au milieu. Puis ici, on a les acheteurs. Là. Des débiteurs, des acheteurs. On sait ici que Jessica Dubé et Kevin Reeves, ils ont acheté une propriété. Ils ont été financés par Panther Finance. Si je vais voir dans mon acte, mon acte de prêt ici, je vais voir le taux d'intérêt. Puis ici, ben, j'ai même le notaire. Là. On voit qu'il fait souvent affaire avec le même notaire. Puis là, c'est beaucoup d'informations là-dedans. Si avec cette information-là, vous avez les connaissances, puis vous savez comment trouver les solutions pour ces gens-là, ben, vous allez faire de la prospection facile. Là, on n'est plus dans les reprises de finances. Là. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que la prospection, ce n'est pas juste des reprises de finances? Il y a les actions légales aussi avant jugement. Alors, ça, c'est d'autres informations que j'ai retirées de Nominis. Alors, on a toutes les brefs d'assignation, les règlements à l'amiable. Un règlement à l'amiable, c'est qu'il y a eu un litige. Ben, ça se pourrait que le propriétaire qui est là, le 15, 50, 53, celui qui est ici en haut, ben, ça se peut qu'il y ait des petits problèmes financiers. Je ne le sais pas, mais peut-être qu'il y en a un. Puis, on avait juste un petit montant ici. On a même les montants ici à côté, là. Que ça, c'est de l'information. Ça, vous prenez votre liste, vous appelez ces personnes-là, vous leur écrivez, vous allez les rejoindre. Je ne sais pas comment vous faites, mais au moins, vous savez que vous n'avez pas de compétition là-bas. Il y a un autre logiciel que j'utilise. Je l'utilise un peu moins. Principalement, c'est celui que j'utilisais avant. C'est un logiciel qui permet d'extraire du registre foncier tous les actes d'hypothèque. Puis que moi, ça me servait quand... Ben, ça me sert... En tout cas, c'est encore quelque chose que je fais, là. C'est d'obtenir des listes de personnes avec j'identifie des prêteurs qui coûtent cher, avec des gros taux d'intérêt, et puis je contacte les clients pour consolider les dettes, rebâtir le crédit, et puis après ça, les repasser à la banque. Ça, c'est hyper payant, ça demande 10-14 heures de travail à peu près par client, et puis ça permet de faire plusieurs transactions comme ça à répétition. Et puis sinon, je vous ai parlé aussi d'Internet tout à l'heure. Moi, avec un petit budget de 200 $, j'ai trouvé 5 clients à fort potentiel. J'ai atteint 26 000 personnes. J'ai eu 3 400 interactions du monde qui ont pu lire nos affaires puis aller cliquer sur un lien. Vous voyez, c'est pas très, très cher. Là. Ça coûte moins de 50 cents de clic. Et puis avec ça, ben, j'ai pu convertir des clients. J'ai eu 5
rendez-vous avec des clients. Puis au bout de tout ça, ben, j'ai eu 2 clients sur les 5. Alors, 2 clients sur les 5, si j'ai dépensé 200 puis que j'ai pu gagner 3, 4 ou 5 000 ben, ça vaut quand même vraiment, vraiment, vraiment la peine. Là, je suis dans plus que 10 fois ma mise de fonds. Là. Alors, les secrets du prospecteur élite, c'est juste pour faire un petit récapitulatif. Ça vous prend du data, comme je viens de vous montrer. Ça vous prend des connaissances. Et puis, ensuite, ben, il faut passer à l'action. Hein. C'est pas parce que vous avez les données. Si vous avez les données, pas les connaissances, ça ne sert à rien. Si vous avez les données, les connaissances, puis vous n'en faites rien, ben, ça donne encore un gros zéro. Alors, en 2020, ben, ça te prend une stratégie, puis ça te prend une stratégie où tu as du data, puis tu as des connaissances, puis ça te prend surtout une stratégie où tu n'as pas de compétition. Ça va, ça? C'est ça, la prospection moderne. Alors, la prospection moderne, c'est de trouver des clients avant qu'on soit dans tout le processus de reprise de finances. Est-ce que tu cherches des deals sans compétition? Est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez, ça, des deals sans compétition? Alors, pour passer à l'action, tu as besoin d'un coffre à outils. C'est super simple. Ça te prend pas juste un marteau, ça te prend pas juste un tournevis, ça te prend des outils, ça te prend une banque d'acheteurs. Si jamais tu as tellement de succès, tu ne pourras pas toutes les acheter, ça va te prendre du monde pour te les acheter, tes deals. Ça va te prendre des prêteurs privés pour t'aider à réaliser tes transactions rapidement puis les sécuriser. Ça va te prendre des solutions pour consolider les dettes de tes clients. Ça, c'est ceux qui maîtrisent ça, là, ce sont que des gagnants. Je ne connais pas je connais pas de personnes qui maîtrisent ça qui ne sont pas gagnants. Ça te prend une expertise sans égale. Comme je dis souvent, il faut apprendre quelque chose à chaque jour. Puis si à chaque jour, tu apprends quelque chose, à la fin de l'année, tu en sais 365. Et pour les plus ambitieux, et je vous devais en faire partie parce que vous êtes ici ce soir à passer 1 heure avec moi pour apprendre des choses, vous allez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Puis si vous le faites répéter ça souvent, ben à la fin de l'année, vous allez savoir peut-être 1000 choses ou plus. Ça vous prend une expertise et ça, pour ça, il faut rester toujours à jour. Et ça vous prend une équipe de rêve, là, ça vous prend une super équipe qui va être capable de vous dépanner, vous trouver les solutions au moment que vous allez avoir des deals un peu plus complexes. Et ça vous prend aussi des produits innovateurs. Si vous avez dans votre boîte à outils que acheter une maison et que le vendeur, que le propriétaire ne veut pas vendre la maison, ben c'est pas vous qui va choisir. Alors, surtout quand vous arrivez, vous lui dites je vais acheter ta maison, je vais te donner 5 000 $ de plus, puis tu déménages, ben ça se peut qu'ils ne vous prennent pas. Ça se peut qu'un autre prospecteur moderne passe en arrière de vous ou avant vous, puis qu'il vous offre une solution qui va répondre aux besoins du client. Puis ça vous prend une formation continue. Toujours, 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 toujours apprendre, toujours rester à jour, toujours, 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 ça demande toujours de la formation continue. Alors là, ici, je vous présente Alisata. Alisata, elle fait le mentorat avec nous, elle a fait les formations aussi avec nous. Elle a fait 900 pièces de cash flow avec la première transaction qu'on lui a référée, seulement en 2 mois de formation. Il y a Eric qui s'est joint à nous au début de l'année, puis c'était le début, c'était juste un petit peu avant le début du coronavirus. Il a déjà fait 2 transactions en cours. Il y en a un autre qui est en train de se faire, qui va être notarié la semaine prochaine à un prêt privé. Tout ça juste en 1 mois. C'est vraiment fantastique. Là. Alors, le programme qu'on offre, c'est du mentorat. On se rencontre 3 fois par année, on fait des séminaires, on se rencontre du vendredi jusqu'au dimanche. Ça nous permet de faire du réseautage. Ça nous permet... excusez-moi, j'ai perdu une fenêtre, excusez-moi. Ça nous permet de faire du réseautage, de la formation continue. Ça nous permet de parler de nos opportunités. On fait des masterminds. Ça nous permet de vraiment évoluer comme personne. On va faire aussi beaucoup de développement personnel, de trouver son why. Et puis après ça, vous allez apprendre des techniques. La dernière fois, on a invité un syndic de faillite qui est venu nous parler comment ça fonctionnait, un syndic de faillite. Voilà. Je vois que j'ai vraiment beaucoup de messages. Excusez-moi, je ne les ai pas tout le temps lus. Excusez-moi. Alors, mon désir, moi, ce qui m'anime, c'est que vous réussissiez. Ça, c'est pour ça que je fais ça.
Je n'ai pas besoin vraiment de le faire. Là. Je le fais par passion. Moi, je vais prendre seulement 20 personnes pour faire du mentorat. Alors, il faut que ça fitte entre vous et moi avec vous, puis vous avec moi. C'est super important. Alors, 2020, c'est l'année pour penser à toi. Là, je veux dire, là tu as vu tout ce qui se passait avec le coronavirus, puis tout ce que ça apportait comme insécurité et tout ça, mais là, c'est le temps là, de changer quelque chose. Puis là, c'est le moment de le faire. Et vous avez eu beaucoup de temps pour réfléchir. Là. Et si vous voulez plus de liberté, vous voulez changer des choses dans votre vie, ben c'est le temps de le faire. Là. Puis les grandes occasions, là, je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec tout le problème qu'on vit économiquement aujourd'hui, ben, il va y avoir vraiment beaucoup d'opportunités. Si tu commences à te former, puis si tu veux juste le faire quand tout ça va arriver, ben, ça se peut que tu ne sois pas prêt, que tu vas manquer le train. C'est vraiment le temps de le faire. Réussir rapidement, je veux bien, mais on ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, puis on ne peut pas peindre du noir sur du noir. Ça ne marche pas. Mais chacun, on a besoin de l'autre pour se révéler. Puis si tu as un bon coach, un bon mentor, là, ça va juste te permettre d'aller plus loin et plus loin et plus loin. Ça va, moi, en tout cas, je vais toujours te pousser pour que tu ailles plus loin, te sortir de ta zone de confort, te poser des questions pour que tu puisses réfléchir et comprendre pourquoi tu fais les choses, puis te permettre de monter ton plein potentiel. Alors, les objectifs, c'est que tu deviennes un expert en immobilier. C'est ça les objectifs que j'ai envers vous. Et si vous avez les mêmes envers vous, on va faire un bon duo. Que définir ta stratégie, c'est super important. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas être spécialiste dans tout, on ne peut pas être le roi de tout l'univers, mais on peut être le roi de son royaume quand on le maîtrise bien. On peut être efficace en prospection, pas perdre votre temps, pas vous acharner sur un client que finalement ça ne marchera pas ou que ça ne sera pas payant. Ça, je vais vous aider à faire ça. Et je vais aussi vous aider à devenir libre financièrement en 24 mois. Bye, Jean. Alors, es-tu excité? Hein? Est-ce que ça te prend ça pour réussir? Hein? Est-ce que c'est quelque chose que tu as besoin pour réussir? Est-ce que tu es prêt à faire les efforts pour atteindre ton objectif? Est-ce que tu as envie de travailler avec une équipe de professionnels, des experts qui vont t'aider, des avocats compétents, notaires, prêteurs privés, NAMIT, courtier immobilier, courtier hypothécaire? C'est important que tu aies toute cette équipe-là. Est-ce que c'est quelque chose excusez-moi, est-ce que c'est quelque chose dont tu as besoin? Alors, pour gagner plus souvent, ça te prend une stratégie sans compétition, parler avec plus de clients motivés qui veulent s'en sortir, te déplacer quand ça vaut la peine, pas tout le temps, avoir des références avec des prospects triés, avoir un coffre à outils bien garni avec du prêt, des ventes, des achats-rachats, du financement. Alors là, le webinaire est bientôt terminé. Dans 5 minutes, tu vas recevoir un courriel. Tu vas avoir entre 25 et 50 % de rabais sur Nominis. Puis je vais aussi, dans le courriel, tu vas avoir un lien que tu vas pouvoir voir le webinaire que j'ai fait. Alors, ça va t'emmener ce lien-là sur ma page de mon site Internet. Je vous offre des abonnements gratuits. Alors, tu cliques là-dessus, tu cliques sur « Oui, je veux ». Là, ça va t'amener à la section de la commande. Puis là, tu fais « Commander ». Tu écris ton nom, ton prénom, ton adresse de courriel. Puis, tu fais « Commander ». Puis, ça va être gratuit. Puis, tu vas avoir déjà accès à plusieurs heures de formation. Le site, là, je le lance. C'est la première fois ce soir là, que une dizaine de personnes l'ont testé. Mais là, vous êtes les premiers vraiment à vous inscrire. Et puis, quand vous allez rentrer dans votre formation, vous allez aller dans la section webinaire gratuit, prospection immobilière, et vous allez voir Nominis, outils de prospection. Vous le voyez ici. Vous cliquez là-dessus, vous allez voir le webinaire. Alors, la formation t'intéresse, là, celle que j'ai parlé tout à l'heure? Ben, sur le site là, que je t'ai montré tout à l'heure, je t'ai mis un lien. Ça s'appelle « Prendre un rendez-vous ». Tu peux prendre un rendez-vous avec moi. Je vais te donner 30 minutes de mon temps. 30 minutes, on va discuter. C'est juste ici, là, sur le site, là, c'est marqué rendez-vous. Tu vas pouvoir prendre un rendez-vous dans mon calendrier. Je t'offre cette consultation-là, c'est gratuit. Je ne vais rien te vendre. Je ne vais pas insister sur rien. Il n'y a aucune obligation. On va parler juste de toi, de tes objectifs. Puis si on a un match ensemble, puis ça te tente de suivre notre formation, ben tu me le dis. Puis on va te faire passer d'autres entrevues avec les autres coachs dans l'école.
Puis si ça colle bien, si on pense qu'on est capable de te rendre service, si on a un match ensemble, ça va me faire super plaisir de t'accompagner puis de t'amener à un autre rendez-vous, à un autre niveau. Alors, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi. Alors, c'est le temps de faire le saut. Alors, on est dans un moment dans une époque assez formidable. Alors, il y a plein de choses nouvelles qui se passent maintenant, puis que c'est vraiment le temps de faire le saut. Il va y avoir plein d'opportunités plus tard. Et puis, je vous invite fortement là, à vous lancer. C'est vraiment le bon temps. Après les crises, c'est tout le temps là qu'il y a des bonnes occasions. Alors, si tu as du data, puis là, je t'ai montré où tu pouvais trouver du data. Si tu as les bonnes connaissances, puis tu sais bien analyser ton data, puis en plus, tu as toute l'équipe qu'il te faut pour agir, pour passer à l'action, ben tu vas gagner. Alors voilà, en conclusion, ça vous prend une bonne stratégie. Ça vous prend une stratégie cohérente qui va aller avec vos besoins, qui va aller avec votre personnalité, puis qui vont répondre aux besoins des clients qui ont des difficultés. Si vous avez tout ça, là, vous êtes qu'un gagnant. Alors voilà, ça met fin ici au webinaire.